Bonjour, dans cette vidéo, le corrigé de l'exercice de 2561 des exercices Introduction aux fonctions téléchargeables sur le site chignato.fr. Alors, petit 1, on considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est définie par la relation f de x est égal à 3x moins 4. Donc f de x est égal à 3x moins 4. Calculer les images par f des nombres moins 3, moins 1, 2,5 et 10. Donc ici, on va calculer f de moins 3. f de moins 3 est égal à 3 fois moins 3, moins 4, c'est-à-dire moins 9, moins 4, c'est-à-dire moins 13. Ainsi, f de moins 3 est égal à moins 13. Ici, je me contente de remplacer moins 3 par la valeur qu'on lui attribue dans l'énoncé. Calculer l'image de f de moins 1. Donc, f de moins 1 est égal à 3 fois moins 1, j'ai pas mis les parenthèses ici, moins 4, est égal à moins 3 moins 4, c'est-à-dire moins 7. Donc, f de moins 1 est égal à moins 7. Faisons la même chose. Pour f de 2,5, 3 fois 2,5 moins 4 est égal à 7 moins 7,5, moins 4, ce qui est égal à 3,5. Donc f de 2,5 est égal à 3,5. Enfin, calculons f de 10. f de 10 est égal à 3 fois 10 moins 4, c'est-à-dire 30 moins 4, c'est-à-dire 26. f de 10 égale 26. Petit b, à l'aide d'une équation, déterminer les antécédents des nombres 5 et de moins 10 par la fonction f. Alors, f de x égale 5, ça équivaut à 3x moins 4 égale 5. Résolvons cette équation. Ici, on va ajouter 4 des deux côtés de l'égalité. Ça nous donne 3x égale 9. Et enfin, on va diviser par 3 des deux côtés. Ça nous donne x égale 3. Donc, un antécédent de 5 par la fonction f est 3. Faisons la même chose pour trouver un antécédent de moins 10. f de x égale 10, ça équivaut à 3x moins 4 égale 10. On va procéder de la même manière. 3x moins 4 plus 4 égale 10 plus 4. Ça nous donne donc 3x égale, sauf qu'ici c'est moins 10. Ça nous donne donc moins 10 plus 4 est égal à moins 6. Je divise par 3 des deux côtés et j'obtiens x égale moins 2. Passons petit 2. On nous dit, soit j'ai la fonction définie par g de x égale x carré plus 1. Alors, on a g de x égale x carré plus 1. Calculer les nombres suivants. G de 2. Alors, g de 2 est égal à 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Calculer g de moins 5. g de moins 5 est égal à moins 5 au carré plus 1. Ici, c'est mon moins 5 qui est à mettre au carré. Donc, je le mets entre parenthèses. Comme ça, le carré se distribue et sur le moins et sur le 5. Moins 5 au carré, ça fait 25 plus 1. Donc, g de moins 5 est égal à 26. Enfin, calculer g de moins 1. g de moins 1 est égal à moins 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1. Donc, g de moins 1 est égal à 2. Petit b.
Déterminer par la fonction g les deux antécédents du nombre 5. Alors, g de x égale 5, ça équivaut à x carré plus 1 égale 5. On va enlever le 1 de ce côté, comme on a une égalité, on va aussi enlever 1 de ce côté, donc ça nous fait x carré plus 1 moins 1 égale 5 moins 1. On obtient donc x carré égale 4. Et là, j'ai deux solutions qui sont x égale moins 2, je ne suis pas obligée de mettre les parenthèses, moins 2 car moins 2 au carré est égal à 4, ou j'ai x égale 2 car 2 au carré est aussi égal à 4. Petit c, déterminer par la fonction g l'unique antécédent du nombre 1. Alors, g de x égale 1, ça équivaut à x carré plus 1 égale 1. C'est la même chose que x carré plus 1 moins 1 égale 1 moins 1, c'est-à-dire x carré égale 0, et donc x égale 0, car seul 0 au carré est égal à 0. Petit d, justifier que le nombre 0 n'admet aucun antécédent par la fonction g. Alors, on le traduit, g de x égale 0 est équivalent à x carré plus 1 égale 0. Ici, pour enlever le 1 ici, je vais soustraire 1 des deux côtés de l'égalité. X carré plus 1 moins 1 égale 0 moins 1. J'obtiens donc x carré égale moins 1. Or ici, 1 carré n'est jamais négatif, donc il n'y a pas de solution. Voici pour cet exercice. À bientôt pour un prochain cours ou un prochain exercice.